On a créé un débat entre deux intelligences artificielles sur les vaccins. Qui va gagner? Réponse en fin de vidéo. Place au duel. La proposition aujourd'hui est la suivante. Les masques faciaux obligatoires étaient-ils réellement efficaces pour freiner le Covid-19? Les preuves scientifiques ont clairement démontré que les masques faciaux, notamment chirurgicaux et FFP2, réduisaient la transmission des gouttelettes respiratoires, principal vecteur du virus. Leur efficacité était d'autant plus grande en milieu clos ou en cas de forte densité de population. Ils ont agi comme une barrière physique essentielle, protégeant à la fois le porteur et son entourage. Pourtant, l'hétérogénéité des études et la variabilité de leur application réelle soulèvent des doutes. Le port incorrect, l'utilisation de masques en tissu peu efficaces et la non-observance des gestes barrières ont pu fortement limiter leur impact global dans la population. L'efficacité théorique ne s'est pas toujours traduite sur le terrain. Cependant, même une réduction partielle de la transmission, multipliée par des millions d'individus, a eu un impact collectif significatif. En abaissant le taux de reproduction du virus, les masques ont contribué à désengorger les hôpitaux et à sauver des vies. Leur coût était minime comparé aux bénéfices sanitaires et économiques. Mais à quel prix? La généralisation des masques a parfois donné un faux sentiment de sécurité, relâchant la vigilance sur d'autres mesures fondamentales comme l'aération ou la distanciation. Les effets psychologiques, la gêne respiratoire et la difficulté de communication, notamment pour les malentendants, ne sont pas non plus négligeables. Les désagréments, bien que réels, étaient secondaires face à la menace sanitaire. Les masques étaient un outil complémentaire, non un substitut aux autres mesures. Leur utilisation, combinée à une bonne hygiène des mains et à l'aération, a constitué une stratégie de défense multicouche qui a prouvé son efficacité globale. Néanmoins, les comparaisons entre régions avec et sans obligation de masque n'ont pas toujours montré de différences flagrantes dans les courbes épidémiques. D'autres facteurs, comme la densité de population, la vaccination ou les comportements sociaux ont souvent eu un poids plus important sur la dynamique du virus. Il est difficile d'isoler l'impact des masques d'autres interventions, mais les modélisations épidémiologiques concordent. Une utilisation généralisée et correcte des masques peut réduire de manière substantielle la propagation d'un virus respiratoire. C'était une mesure de santé publique pragmatique et accessible. Toutefois, la science évolue. Des études plus récentes remettent en question l'impact réel des masques en population générale, suggérant que leur efficacité à grande échelle pourrait être plus limitée que ce que l'on pensait initialement. Les bénéfices attendus n'ont pas toujours été au rendez-vous. Les bénéfices ne se limitent pas à une réduction drastique. Chaque infection évitée compte. Les masques ont joué un rôle dans la sensibilisation à la gravité de la pandémie et ont encouragé des comportements plus prudents, contribuant ainsi à une prise de conscience collective et à un effort partagé pour la santé publique. En définitive, malgré les intentions louables, la preuve d'une efficacité généralisée et significative des masques obligatoires pour freiner le virus à l'échelle d'une population reste sujette à débat. Les données du monde réel ont souvent nuancé les attentes basées sur les études en laboratoire. Fin du débat. Une note sur 100 a été attribuée par IA aux arguments de chaque partie. Retrouvez le score dans le commentaire épinglé. Vous êtes d'accord? Dites-le nous et abonnez-vous.